Ce qui donne des munitions aux esprits méchants, ce qui leur donne un bâton pour chicoter les êtres humains, ce sont les péchés et les iniquités. Tu as crié sur tes enfants, tu es désolé, ça c'est le péché. Ça tu es tombé. Mais à dire qu'il y a l'iniquité, c'est tu le pratiques tellement. La cruauté, la méchanceté, la calomnie, les critiques, les murmures, que du coup à un moment donné, ça rentre maintenant dans ton caractère. Et c'est l'iniquité qui traverse le sang, qui va dans les générations à venir. Les enfants viennent au monde avec des douleurs, des souffrances, des tourments, des afflictions. L'enfant n'a rien fait. Il n'a pas été exposé aux réseaux sociaux. Il n'a pas ouvert un téléphone avec des scènes pornographiques. Mais la pornographie est en lui. Il n'a pas vu son père boire l'alcool. Mais l'alcool est déjà en lui. Regarde ce que dit Jérémie dans sa lamentation. Il dit, nous sommes poursuivis. Le jour sur le coup, nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Mais pourquoi on est poursuivis? Pourquoi on est tourmenté? Pourquoi on est fatigué? Il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Dieu punit l'iniquité. Tu es trop saint. Tu fais du mal aux gens. Tu voles, tu trompes, tu couches. Tu fais des promesses que tu ne tiens pas. Et ça ne te brise plus le cœur. La pire des iniquités. Vous savez c'est quoi? L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Lorsque tu pries, adore, invoque, demande des choses et en relation avec un esprit qui n'est pas Dieu. C'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Dès que tu rentres en relation avec tout ce qui n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu rentres dans l'iniquité. C'est la première des interdictions que Dieu adresse aux êtres humains quand il leur donne des commandes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en haut, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah bon? Mais pourquoi je te hais? Il dit que quand tu pratiques l'iniquité, la première des iniquités, la pire, c'est appeler, adorer, invoquer, parler, converser avec une créature à la place du Créateur qui est le seul béni éternellement. Quel que soit ce qu'on t'a appris dans la tradition, dès que tu engages, tu demandes à un être spirituel de t'aider, de te protéger, de te secourir, de pouvoir, tu es rentré dans l'idolâtrie. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. Et c'est ce que nous perpétuons. C'est la pire des séductions de Satan. Tout ce qui n'est pas Dieu vexe Dieu. On t'a égaré, on t'a trompé à propos de Dieu. On t'a dit non, on demande aux autres au cas où Dieu est trop occupé. Dieu n'est pas trop occupé. Il a le temps pour toi. Jésus n'est pas trop occupé. Oui, mais au cas où je passe par quelqu'un d'autre, au cas où Jésus, il y a tellement de gens qui l'invoquent. Non, il a dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit de passer par quelqu'un. Viens à moi dans n'importe quel pays au monde, n'importe quel pays. Chaque fois qu'un peuple plébiscite appelle à l'aide, on n'appelle pas à l'aide un ministre, on appelle à l'aide le chef de l'État. Jamais on appelle à l'aide un ministre. Dès que tu parles d'un ministre tout le temps à la télévision, oh, on demande que le ministre intervienne, que le ministre intervienne. Le président dit mais c'est moi, c'est à moi qu'on demande et moi je gouverne avec des ministres. Donc c'est moi qui dis au ministre règle le problème. Mais quand tu demandes au ministre, tu diminues le président. Quand on lui demande, il n'est pas trop chargé, il a que toutes les demandes. Maintenant après, il instruit les différents services pour traiter ta demande. Tu as un besoin, fais connaître vos besoins à Dieu. Il n'a pas dit à Michel, il n'a pas dit à qui, il a dit à personne. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est Dieu qui dépêche les anges. Le péché le plus irrespectueux que Dieu considère comme étant de la haine, c'est lorsqu'on invoque un autre que lui. Il avait dit dans Josué 23, verset 13, si vous adorez, si vous vous prosternez, si vous rentrez en relation avec d'autres que moi, Dieu ne se représente pas. Dieu ne se représente pas. C'est un esprit. Comment tu vas représenter? Bon, dis-moi, comment tu dessines un esprit? Un être invisible. Tu fais sa photo comment? L'idolâtrie, c'est quand tu brises l'alliance avec le Dieu créateur pour aller établir une alliance avec une créature qui est inférieure. C'est une offense. Il est le tout-puissant, le créateur. Et toi, tu veux prendre un petit qui a été créé par lui, pour lui. Mais ils se sont rebellés. Et toi, tu vas les adorer. Tu dis, mais c'est une offense. Et tu viens de dimanche à l'église. Oh, Dieu agit. Et puis la semaine, tu vas consulter. Tu vas invoquer toutes sortes d'esprits bizarres. Tu vas ériger des hôtels. Tu vas demander la chance, demander le bonheur, demander la fortune, demander la richesse à toutes sortes d'esprits. On t'a dit non, c'est pas gênant. C'est l'idolâtrie.